Salut tout le monde, alors bienvenue à cette nouvelle émission du vendredi. Donc vous savez que chaque vendredi, on se retrouve pour parler des sujets de la finance, du trading, de l'économie et des fois aussi je peux prendre par exemple des sujets qui sont étroitement liés à l'activité de trader. C'est-à-dire je peux parler en fait des produits, comment on appelle ça, des analyses techniques ou des indicateurs qui vous intéressent. Donc, c'est dans ce même élan qu'on se retrouve chaque vendredi pour parler comme je dis, des différents sujets de trading et de tout ce qui est relatif à votre, non seulement éducation sur les marchés financiers, et aussi tout ce qui est relatif à votre activité de trader. Donc, mon nom, c'est François Ablé. Vous êtes maintenant nombreux maintenant à me connaître, à être habitué à moi. Je remercie d'avance tous les 250 membres, tous les 250 abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de chaque vidéo pour montrer votre engagement. Aussi à laisser également votre avis dans la section avis, oui, sur Facebook ou reviews, si vous avez donc votre application est en anglais. Donc pour nous aider en fait à augmenter la qualité des émissions et du contenu qu'on vous donne parce qu'on est là, on fait ça pour vous, bien sûr. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous recommande de vous inscrire à cette page YouTube, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, à aussi ceux qui sont intéressés à se former, à se faire encadrer sur les marchés financiers. Maintenant, vous allez voir que on a mis en place une plateforme dédiée uniquement à votre apprentissage. C'est la seule dans le monde de l'apprentissage sur le trading en ligne qui sera avec des rubriques personnalisé avec du contenu très spécifique et succinct. Vous allez voir que votre apprentissage sur les marchés financiers va se faire de façon je vais dire, comme on dit, peace of mind, donc tranquille, et vous aurez plus de facilité sur les marchés financiers. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler des CFD et des marchés futurs. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, traders particuliers, la majorité, moi-même, je suis trader particulier, mais j'ai eu cette étape-là, de cette transition de passer de CFD au marché futur. Bien que moi, comme vous le savez, j'ai été analyste fondamental dans une société d'investissement de trading. Et là-bas, quand je suis parti sur comme on appelle le trading desk, donc le bureau pour analyser les marchés pour trader, je faisais cette activité sur les marchés futurs, mais je tradais les CFD en compte propre et je continue toujours de trader les CFD en compte propre. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des CFD des marchés futurs, des contrats futurs. Alors, de façon brève, je ne vais pas aller dans les détails et dans la complexité c'est-à-dire la composante, les composantes de chaque produit, mais ce que vous devez savoir de façon générale, de façon basique, c'est que les CFD, c'est-à-dire les Contract for Difference ou bien les contrats pour la différence, sont un peu traduits de façon grossière, ce sont des produits en fait qui sont réservé aux courtiers. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un produit financier qui est, disons, qui fait partie disons, de la genèse même des produits financiers en tant que tels. C'est une solution que les courtiers ou les brokers dans le monde du trading ont mis en place pour aider les traders particuliers disons, à transiger sur les marchés, à apprendre à transiger, d'accord? C'est un marché qui est né dans les années 2000, qui a eu son apogée, bien sûr, avec la popularisation du Forex, donc le marché des devises, et il a pris son envol. Donc les CFD on a l'impression qu'ils sont plus réservés pour les CFD et pour le marché du Forex, pour le marché des devises. Mais c'est un produit, si vous ne le savez pas, il est banni aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne traite pas les CFD, d'accord? Au Canada, on a le droit de trader les CFD seulement pour compte propre, mais pas dans le cadre d'une entreprise ou d'un hedge fund, d'accord? Donc, les CFD, c'est vraiment un produit pour particuliers. Les contrats futurs, c'est un produit qui est réservé pour les professionnels des marchés financiers. C'est un marché, c'est un produit qui fait partie des contrats à terme qui sont nés dans les années 80. La première bourse d'ailleurs de contrats futurs
était sur les matières premières à Chicago, que vous connaissez le CBOT, donc le Chicago Board of Trade. Et après ça, on a eu d'autres places centralisées où on faisait donc la promotion des marchés futurs, des contrats futurs. Et un contrat futur, c'est quoi? C'est disons, c'est un contrat qui lie un acheteur et un vendeur avec une date d'expiration, d'accord? Avec une échéance. C'est-à-dire que quand moi, je demande à ce qu'on me livre une quantité de métaux précieux comme l'or ou l'argent, donc le papier qui stipule mon contrat euh, en bourse, on rassemble le volume de tous ces contrats-là et on les place de façon dématérialisée à l'écran pour que les traders comme nous, les spéculateurs, puissent prendre des positions sur nous. Donc, notre activité en tant que spéculateur ou trader n'a aucun impact sur la livraison qui va se faire plus tard chez, pardonnez-moi, chez la personne qui a demandé pour la livraison de son contrat futur sur l'or. La seule chose qu'on doit tenir compte, c'est l'expiration. Parce que si le contrat expire et que la personne qui a demandé à la livraison de ce métal précieux n'a pas justement renouvelé son contrat, ce qu'on appelle les rollovers chez les brokers. Vous savez qu'on paye des frais pour les rollovers. Donc, vous pouvez donc vous faire avoir sur les marchés financiers, comme dans le cadre disons, ce qu'on appelait le vendredi des trois sorcières ou le vendredi des quatre sorcières. C'est-à-dire, c'est le jour où tous les contrats futurs ou les options avec échéance s'expirent, d'accord? Donc, quand on trade les contrats futurs, si on trade en swing trading, ce qui est difficile parce que c'est un produit qui est seulement uniquement utilisé pour la spéculation et pour faire de l'intraday, mais il y a des gens qui font, je connais des gens qui font du swing trading sur les contrats futurs. Vous devez savoir absolument l'échéance de chaque contrat. Voilà. Ça, c'était la petite précision de taille. On va commencer donc, vous voyez ici donc les similarités, les différences, les avantages et les inconvénients. Donc, vous m'excusez si le PowerPoint est en anglais parce que j'ai fait la première version de cette vidéo d'abord en anglais. Et là, je reprends maintenant en français pour tous ceux qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas, on va dire, l'anglais. Donc, je fais cette vidéo pour vous en français, voilà, pour la communauté des traders particuliers. Donc, les différences majeures, comme j'ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive. Je ne suis pas allé dans les détails. Je ne vais pas non plus m'attarder sur des détails près des CFD, mais de façon générale, donc de façon basique, ce que vous devez savoir, c'est que les CFD font partie de ce qu'on appelle les marchés OTC, c'est-à-dire les on-the-counter markets ou les pink sheets, comme comment on appelle ça, les produits, les penny stocks. Voilà, ce sont des marchés qui ne sont pas centralisés, ce sont des marchés qui sont décentralisés, des marchés, ce n'est ni des marchés primaires, ni des marchés secondaires, c'est pratiquement des marchés tertiaires, d'accord? C'est entre vous et votre broker, d'accord? Voilà pourquoi sur ces marchés-là, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de duperies, des choses comme ça. Les vrais professionnels, en général, ne traitent pas les CFD. Quelques professionnels utilisent les CFD juste à titre disons, pour économiser de l'argent parce que travailler sur les futurs est très cher, d'accord? Donc, pour des produits qui sont assez, disons, ou pour des brokers qui offrent cette solution avec disons, des spreads très compétitifs, ultra compétitifs, comme par exemple FXM avec le DAX, certains traders peuvent utiliser le DAX pour prendre des positions parce que ce n'est pas très cher et ils peuvent morceler leur position. Ils peuvent travailler en ce qu'on appelle les micro-lots ou les micro-lots. On va voir ça. On va voir ça dans le prochain PowerPoint. Donc, j'anticipe un peu, mais c'est pour vous dire de façon générale, les gens utilisent les CFD juste pour sauver de l'argent, d'accord? Mais pour gagner de l'argent, c'est sur les marchés futurs. Donc, OTC Market, ça c'est les marchés CFD ou bien penny stock ou autre chose. Et puis les marchés CPP, donc les contreparty market, c'est-à-dire c'est un marché où on a des places de marché centralisées. Quand vous envoyez vos ordres sur le marché, ça ne prend pas d'intermédiaire. Votre broker, il est juste là pour vous permettre de déposer de l'argent chez lui et en plus d'envoyer vos ordres à travers le montant que vous voulez transiger. Mais ce n'est pas le broker qui envoie votre ordre sur les marchés. Quand vous envoyez votre ordre, c'est électronique. Il y a un numéro de confirmation qui piste chaque transaction
Et à la fin de la journée, vous pouvez aller même sur le site de certaines places de marché où vous avez tradé. Vous avez par exemple le CBOT, le Eurex, vous avez aussi le NYSE, le CME, le NYMEX. Donc, toutes ces places de marché, c'est là-bas où toutes les transactions du monde sont centralisées. Voilà pourquoi on a accès à des volumes de transactions. On sait à quel niveau de prix sont exécutées chaque transaction sur les marchés futurs. Donc, ça fait qu'on ne peut pas se perdre. Par contre, chez les CFD, votre broker va vous envoyer seulement un sommaire de vos transactions que vous avez fait pour vous montrer si vous êtes en gain ou bien si vous êtes en perte. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de numéro de tracking number pour savoir quel a été mon ordre, à quelle heure où j'ai envoyé. Il vous montre juste l'ordre qui a été envoyé à l'heure et il vous montre si vous avez, dans l'issue de l'ordre, si vous avez perdu ou si vous avez gagné. Donc, c'est un marché aussi, le marché futur, c'est un marché qui est mûr, d'accord? C'est un marché mûr, un marché de professionnels. Il est né dans les années 80, comme j'ai dit au départ, au début des années 80, plus exactement en 82, 83, à Chicago, avec la première bourse des matières premières qui était en fait sur le soya, le coton, le pétrole, l'or et tout ça. Donc, c'était à Chicago. Ça, c'était donc pour les marchés futurs. Tandis que les CFD, c'est né dans les années 2000, d'accord? Et ça a été popularisé avec l'arrivée, donc la démocratisation du Forex, d'accord? Donc, c'est un marché qui est récent, c'est un marché qui est tout nouveau et beaucoup de brokers se sont donc illustrés, multipliés là-dedans. Voilà pourquoi on a eu certains épisodes douloureux avec plein d'arnaques et des coups foireux, comme on a bien pu voir au niveau des particuliers, parce que certains brokers n'avaient pas le droit d'offrir ce type de produit, mais ils l'ont fait parce que c'était une aubaine pour eux de pouvoir faire de l'argent. Donc, comme je l'ai dit, c'est un produit de broker. Le CFD, c'est un produit de broker. Voilà pourquoi j'ai dit most of unregulated broker offer CFD. Donc, la plupart des brokers qui ne sont pas régulés. C'est pour ça que c'est important de faire vos devoirs, de regarder chaque jour, chaque mois, la liste, la mise à jour du site de l'AMF pour voir quels sont les brokers qui n'ont pas le droit d'exercer et dépendamment de votre situation géographique, de votre localisation géographique, et de savoir donc avec qui il faut faire affaire. Parce que des fois, ça change. Donc, certains brokers peuvent se régulariser, comme d'autres aussi peuvent perdre leur licence, mais ils continuent malgré tout à vous offrir des CFD. Les différentes similitudes entre les CFD et les marchés futurs, c'est que ce sont tous les deux des produits dérivés, d'accord? Ils font partie des produits dérivés. Ce sont des produits à marge, donc margin product. Ça veut dire que pour trader les CFD et pour trader également les marchés futurs, vous devez avoir un certain montant pour tenir vos positions, surtout si ce sont de grosses positions. Dans le cas des CFD, ça peut passer de temps en temps. Parce que si vous prenez une grosse position, étant donné que on peut justement morceler la position en plusieurs lots qu'on appelle les micro lots, donc 0,0001. Mais sur les marchés futurs, vous aurez besoin d'avoir en fait un certain montant dans votre compte qui vous permettra de tenir la position pour pouvoir faire votre opération. Par exemple, on voit souvent pour transiger, par exemple, disons bon, je prends exemple le Dow Jones, d'accord? On va vous demander d'avoir 25% de votre capital pour transiger le Dow Jones. Sachant que, en général, un contrat régulier sur le Dow Jones, on demande 3 850 $ pour transiger un contrat sur le Dow Jones, d'accord? Et on vous demande 20% donc de votre capital pour pouvoir tenir cette position. Voilà. C'est-à-dire qu'au minimum, pour trader le Dow Jones, c'est comme si vous devez faire 3850 divisé par 20 ou multiplié par votre capital pour avoir la portion qui va vous donner la possibilité de pouvoir transiger le Dow Jones. Et c'est 10 $ par contrat, par tick. D'accord? Chaque contrat vaut 10 $ par tick. Ça veut dire que si vous rentrez dans le marché, vous faites 2 ticks, vous gagnez 20 $. Comprenez? Donc, c'est comme ça que vous devez raisonner quand vous transigez sur les marchés futurs. Par contre, sur les CFD, à moins que vous ne soyez en effet des leviers, par exemple, très, très, très massifs, donc vous augmentez votre risque, là, au fur et à mesure que vous augmentez l'effet des leviers, votre marge, donc votre taux de financement du produit,
vous demandera également beaucoup aussi pour pouvoir tenir la position. Mais généralement, sur les CFD, l'effet de levier n'est pas important. C'est la marge qui est importante, d'accord? Parce qu'on a déjà vu des CFD qui sont à effet de levier 1 sur 400, 1 sur 1000. Sauf que quand les gens font ça, ils vont vous appeler, ils vont vous faire un appel de levier, d'accord? Le broker va vous faire un appel de levier. Donc, vous êtes obligé de rajouter de l'argent dans votre compte pour pouvoir tenir la position toujours et de manière effective, d'accord? Donc, au niveau des CFD, donc voilà, les avantages, c'est que c'est accessible à tout le monde, donc c'est moins cher. Tout le monde peut ouvrir un compte de CFD à, disons, à 100 dollars. Hein. 5 dollars, vous pouvez ouvrir un compte de CFD, mais vous ne pouvez pas devenir, vous pouvez pas gagner de l'argent avec 100 dollars. Vous pouvez juste ouvrir un compte. La possibilité de travailler en micro-lot, donc comme j'ai dit. Vous avez besoin également d'un logiciel pour transiger les marchés futurs parce que vous savez que, comme je vous ai dit, il y a le broker qui vous permet de mettre de l'argent dans votre compte pour envoyer, pour acheter ou pour vendre, pour faire des échanges. Mais vous devez avoir aussi ce qu'on appelle euh, euh, data, donc les données des cotations des différents produits, d'accord? Et souvent, il y a certaines compagnies qui font ça comme par exemple Ninja Trader. Ninja Trader qui vous fournit le DOM, le Market Profile, le Depth of Market, le Time and Sales. Vous avez aussi Sterling Pro pour les actions. Vous avez aussi Pro Real Time que vous connaissez. Donc, le tout est intégré. Donc, ce sont en fait, des logiciels de trading qui sont déjà conçus pour le trader dont il a juste accès aux données qu'il a besoin pour analyser le marché, donc le DOM, c'est-à-dire le order book, donc ce qu'on a le carnet d'ordre, voilà, le carnet d'ordre, dont par exemple Emporos Capital, donc ou bien Crescendo Trading, vous voyez souvent, ils font des tradings sur les carnets d'ordre, d'accord? Donc ça ne vient pas avec le broker, ça vient séparément du broker. Certains brokers peuvent l'intégrer dans leur, disons, dans leur compagnie pour rendre accessible aux particuliers de ne pas chercher trop à télécharger ici et là des données. Mais généralement, ça vient à part, d'accord? Alors que sur les CFD, vous n'avez pas besoin d'avoir ce type d'instrument, ce type d'outil. Généralement, les courtiers CFD vous offrent déjà leur plateforme et vous travaillez directement intégré avec leur graphe, d'accord? Et c'est très bon aussi pour le forex trading, comme je dis. Maintenant, les désavantages, c'est que au niveau du CFD, la plupart des traders sont arnaqués. On a vu beaucoup d'épisodes avec ça. Les frais de commission peuvent être souvent prohibitifs, surtout pour les brokers qui ne sont pas régularisés. Ils veulent juste vous couillonner. Vous ne pouvez pas analyser les marchés, les CFD, comme par exemple avec des outils professionnels, comme par exemple le volume de transactions, la profondeur du marché qu'on appelle le depth market, le profil du marché comme le market profile, tous ces outils-là qui sont très, c'est vraiment très important pour votre activité de trader. Vous n'avez pas accès à ça puisque ce n'est pas des marchés centralisés. Et puis, la plupart des brokers voient ce que votre écran voit, ce que vous voyez sur votre écran, la plupart des brokers le voient, mais vous ne voyez pas ce qu'eux voient, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le graphique que vous voyez devant vous, puisque ça vient d'une cotation d'un certain broker, et ça ne reflète pas la cotation à l'instant T mondial du marché, parce que sur le marché des devises, ce que vous transigez sur les marchés, on appelle ça le cash, et puis ce qui est la transaction mondiale sur le marché des devises, c'est-à-dire entre les banques et les institutions, ça s'appelle le spot, d'accord? Le spot, ça c'est vraiment le graphe que vous ne voyez pas, parce que chaque broker vous offre une solution pour transiger sur le spot. Donc le cash, comme il appelle, il met en fait souvent un peu il augmente un peu ou bien diminue un peu dépendamment du type de produit ou de la popularité du produit. Un peu comme dans une banque ou bien dans une compagnie de change, d'accord? Vous pouvez voir par exemple l'euro-dollar cote à 1,30. Mais si vous allez à la banque pour changer votre argent de dollars en euros, ils vont vous charger peut-être, ils vont vous donner par exemple 1,33, d'accord? Donc, eux, ils vont garder 300 pips, d'accord? Parce que de 1,30 à 1,33, c'est 300 pips. Donc, eux, ils vont garder 300 pips de commission, vous comprenez?
Et ça, c'est difficile parce que les cotations deviennent un peu différentes. Donc, ce que vous voyez, le pattern que vous voyez à l'instant pour vous, il y a de fortes chances que la plupart des professionnels ne voient pas ça. Voilà pourquoi, généralement, certains traders amateurs ou bien traders particuliers perdent de l'argent bêtement sur les marchés parce que les cotations sont différentes souvent de chaque broker et même aussi différentes de ce qui est coté sur le marché à l'instant T, à l'instant où il trade. Donc, c'est très important de faire attention à tout ça. Il y a des services aujourd'hui comme par exemple TradingView. Vous pouvez regarder les graphes de TradingView. Généralement, c'est très suivi. Donc, vous pouvez vous fier là-dessus. Mais souvent aussi, faites attention parce que si vous utilisez un forfait gratuit, on peut vous donner des cotations des mêmes cotations de broker. Donc, ça donne rien, de pouvoir faire ça. Alors, on va donc finir avec cette partie pour dire que sur les marchés futurs, les avantages, bien sûr, vous avez accès au volume, à la profondeur du marché. Le marché est centralisé, CBOT, NYMEX, Eurex et consorts. Il n'y a pas de spread, ou du moins très infime partie de spread. Le bid et le ask, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs, la différence du prix est très serrée, d'accord? C'est pratiquement négligeable comme spread. Il n'y a pas de slippage, donc il n'y a pas de risque que quand vous demandez à payer un ordre d'entrée au marché, on vous exécute 3-5 ticks plus tard, ou bien 5 à 7 pips, comme on voit souvent sur le Forex ou bien sur les CFD, d'accord? Il n'y a pas ça sur la future. Et ensuite, ça reflète aussi l'activité les échanges, la quantité, le volume de la quantité des produits dans l'économie, d'accord? Parce que dites-vous que lorsque vous transigez un contrat futur, sur papier bien sûr, à quelque part dans le monde, il y a des gens qui reçoivent la livraison effective, surtout sur les matières premières, ou bien même sur les papiers commerciaux, comme par exemple les bons du trésor. Il y a des gens qui reçoivent bien sûr cette livraison à l'instant T avec une date d'échéance ou date d'expiration précise. Voilà pourquoi je vous ai dit de faire attention, de bien faire attention à cette date d'expiration parce que c'est pour ne pas être à contre-pied si le contrat a été exécuté ou pas, ou bien s'il a été changé, avec bien sûr ce qu'on appelle les rollovers, d'accord? Et les contrats futurs, c'est l'instrument qui est utilisé pour justement ce qu'on appelle le hedging, c'est-à-dire de faire la couverture du risque. Par exemple, si un trader professionnel a acheté des options sur, par exemple, sur des devises, et puis il voit que, par exemple, il est à contre-tendance et il s'est trompé, il peut se racheter en achetant le contraire l'équivalent, par exemple, de ces options sur les contrats futurs, vous comprenez? Donc, c'est utilisé pour ça, avec une échéance bien déterminée. Par exemple, il peut acheter des options sur les devises pour expiration, par exemple, 3 mois, il voit qu'il est perdant, ben, il peut se rattraper en vendant des contrats futurs sur devises pour 6 mois, d'accord? De sorte à compenser son risque. C'est ce qu'on appelle le hedging. Et ça nécessite bien sûr des gros capitaux pour faire ça. Ce n'est pas avec 500 $ ou 1000 $ qu'on peut faire du hedging. Donc, ça reflète vraiment l'activité de l'économie, les échanges entre dans la sphère financière, surtout sur les matières premières et sur disons, sur les bons du trésor, notamment le niveau de la dette, des échanges entre de flux de fonds entre les différentes sociétés ou les différentes entreprises, d'accord? Ensuite, les marchés futurs sont utilisés, comme je l'ai dit, pour faire du risque, pour faire du hedging du risque, donc c'est-à-dire de la couverture du risque. Au niveau des avantages, donc les cons, comme on dit en anglais, c'est très cher, d'accord? C'est très cher et puis c'est pas accessible à n'importe qui et à tout le monde. Généralement, ils vont vous demander d'avoir un compte de 15 000 $ pour ouvrir un compte futur minimum, d'accord? Je sais qu'il y a certains brokers qui peuvent offrir cette solution de travailler sur les contrats futurs, notamment GFF Broker. Vous pouvez travailler là-dessus en mini-contrat. Il y a pas de micro-contrat, mais plutôt de mini-contrat. Donc, c'est-à-dire si par exemple, l'or, un contrat sur l'or est de, par exemple, disons, 25 $ par contrat, par tick, on peut vous permettre de travailler à 12,50 $ par tick, par contrat, d'accord? Mais ça encore, ça va vous mettre en difficulté parce que ça demande aussi une marge assez élevée. Donc, vous aurez, ça donne rien de travailler sur un produit
qui prend pratiquement 80% de votre marge, de 80% par exemple de votre capital comme marge pour gagner juste un contrat, juste des petits montants. C'est sûr qu'en scalping, vous pouvez travailler comme ça, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur, d'accord? Une erreur, puis c'est fini, votre compte, il part en fumée, d'accord? Donc ça met la pression, une grosse pression psychologique là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de travailler justement en mini-contrat. En tout cas, moi personnellement, je ne recommande pas à mes étudiants de travailler en mini-contrat sur les marchés financiers. Mieux vaut aller en même temps avec les CFD. Si vous n'avez pas beaucoup de capitaux, mieux vaut travailler les CFD. Les, 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 comment on appelle ça, les trading software, c'est-à-dire les outils pour travailler là-dessus sont requis. Donc, vous devez télécharger des données, d'accord, le data pour travailler là-dessus. Et les brokers vous servent uniquement que pour garder votre argent. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez chez le broker, c'est seulement pour vous permettre de pouvoir transiger, d'accord? Mais ce n'est pas le broker qui amène votre ordre à la bourse qui est centralisée, c'est-à-dire au CBOT ou bien au CMI. L'ordre s'en va tout seul et il est suivi par un numéro, d'accord? Donc, le broker, il est juste là, par exemple, Interactive Broker, ils sont juste là, juste pour garder votre argent, d'accord? Ce qu'on appelle les SGI, donc les sociétés de gestion intérimaire. Il n'y a pas de micro-contrat, comme j'ai dit, c'est que des mini-contrats. Et puis, vous n'avez pas le droit donc à l'erreur. Alors voilà, voici donc un récapitulatif général de ce que je crois comme point de vue. Donc, conclusion là-dessus, c'est que le trading sur futur est mieux. Si vous voulez devenir millionnaire, si vous voulez gagner votre vie ou bien prétendre être trader vivre de votre trading, c'est avec les produits, le marché futur, ou aussi si vous connaissez un peu en gestion de portefeuille, donc faire avec des options. Mais les CFD, c'est peut-être pour, oui, pour gagner, on peut gagner de l'argent les CFD, mais on ne peut pas devenir millionnaire avec les CFD. Ça, enlevez-vous ça de la tête. C'est un produit pour broker, d'accord? Généralement, ceux qui ouvrent des comptes pour CFD qui gagnent des gros montants, c'est parce qu'eux-mêmes ont déjà de gros capitaux, d'accord? Mais quelqu'un qui commence avec un compte disons, de 1000 dollars ou de 2000 dollars et qui finit en millions en CFD, j'en ai pas encore vu. Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais en futur, j'en connais beaucoup, d'accord? Et j'en ai déjà vu de mes propres yeux. Donc, les marchés futurs, c'est des marchés de professionnels. Ce que je vous recommande, c'est de commencer à travailler les CFD pour l'apprentissage, pour avoir la logique, pour savoir comment ça fonctionne. Et après, quand vous vous sentez prêt, quand vous n'avez pas d'argent au départ, vous commencez sur les CFD pour avoir l'habitude, pour apprendre le trading, puisque c'était mis en place justement pour vous donner cette solution d'apprentissage, parce qu'ils sont pratiquement calqués. Les mouvements des marchés, des CFD, des produits CFD sont pratiquement calqués des mouvements sur les marchés futurs. Et quand vous êtes maintenant, vous sentez bon, vous partez maintenant, vous pouvez basculer sur les marchés, les contrats futurs. Et aujourd'hui, vous avez la chance, justement, avec des écoles comme GSTA, qui sont là pour vous, avec e-learning de Run Finance Conseil de Asif Issoufali, Emporos Capital de Jean-Baptiste Père, pardon, IVT avec Rodolphe Stéphane. Vous avez beaucoup de structures qui sont là pour vous accompagner, pour apprendre les marchés financiers et ne pas vous tromper, c'est-à-dire ne pas être, disons, de dire que je vais me débrouiller et ça va aller. Si vous faites ça, bien sûr, vous allez perdre de l'argent sur les marchés financiers. Donc, merci encore d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Passez un très bon week-end. On se retrouve le lundi pour, bien sûr, le traditionnel Weekly Market Technical Analysis. Et puis, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, à la liker, à la partager. Et puis également à aussi donner votre ressenti, votre point de vue dans la section Reviews ou Avis dans Facebook. Merci encore et passez un très bel week-end. Au revoir. C'était François.